On m'a donné 10 minutes. Je me servirai pas du micro parce que je suis une femme de théâtre et j'aime ça parler sans intermédiaire aux gens qui sont présents. On m'a demandé de parler sur le thème suivant. Comment rendre visible et opérante la liberté qui nous caractérise? J'enseigne depuis 30 ans, surtout depuis 15 ans de façon très intensive. J'ai vu des milliers de personnes. J'ai eu un centre d'entraînement pour artistes de la scène où j'ai vu des acteurs, des danseurs, des chanteurs, des mimes, des acrobates, des musiciens, tout ce qui fait de la scène, des clowns, des écrivains parfois, des gens en coulisses, des scénographes, des techniciens. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. J'aime pas passer à travers ça. Alors, et depuis 2004, j'ai adapté ma méthode pour le grand public. Donc, j'ai dû voir plus de 2000 personnes se mettant en position de s'exprimer très profondément. Et je dois vous dire que ce qui caractérise le peuple québécois, et j'ai des référents de comparaison, parce que j'ai enseigné au Brésil, en France, au Mexique, au Danemark, au Canada anglais, en Australie, ce qui caractérise le peuple québécois, c'est la honte. Je pourrais parler pendant des heures de la honte parce que c'est un sentiment, enfin c'est un état extrêmement profond dont on ignore, je pense, beaucoup la force. C'est beaucoup plus grave que la culpabilité, c'est quelque chose de noir et de gluant qui colle après, qui va jusque dans tes os et qui fait que tu sens que tu n'as pas le droit de vivre. Ce qui fait que je pense que mon peuple est dans un chemin d'autodestruction quasi irrémédiable. La honte, ça fait qu'on ne veut pas vivre, même si le conscient semble te donner des signes qu'il y a de la vie et de l'activité à l'intérieur. Et je pense que depuis 89, le mouvement, comme je dis, est quasi irréversible. Tous les indicateurs sociaux, sanitaires, économico-sociologiques de la disparition d'un peuple sont à l'intérieur du peuple québécois. Le suicide, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il faut lire Jean-Jacques Dubois, qui est un de nos grands génies que personne ne reconnaît, parce que ce qu'il dit est trop fort et trop confrontant. Donc, je pense que ce mouvement-là est quasi irréversible. Il paraît qu'à la dernière minute, ça arrive. Il y a eu beaucoup de peuples dans l'histoire de l'humanité qui sont disparus. Qu'au dernier moment, il peut y avoir des sursauts et des revirements et des vraies révolutions. Je pense que ce qui se passe ici aujourd'hui est peut-être un signe de cet ultime ou un de ces ultimes sursauts qui pourrait faire renaître le peuple québécois. Je dois dire, cela dit, avant que je disparaisse moi-même, j'ai l'intention de dire tout ce que j'ai vu de mon vivant, parce que j'ai vu beaucoup de choses qu'on a cachées, occultées, ignorées, banalisées, ridiculisées, et j'ai vécu dans ma vie à peu près 10 ans de véritable liberté, comme je pense qu'il en a existé nulle part au monde. C'était pendant le temps du mouvement des femmes, je dirais à peu près de 75 à 85, ça n'a pas duré très longtemps. Ça s'est préparé fin 60, 70. Il y a des pensées d'une indépendance d'esprit, d'une brillantissime sur l'analyse de notre société qui sont complètement disparues dans les caves des éditions du remue-ménage, qui n'ont pas ensemencé notre monde. Et c'est un tort terrible. Je veux juste vous dire que pendant ces 10 ans-là, j'ai vécu et j'ai vu, là il me vient à l'esprit le 4-5 musiciennes qui ont formé un orchestre, la façon dont les sons voyageaient d'une personne à l'autre, la fluidité avec laquelle elle créait, ce qu'elle créait, c'est quelque chose d'aujourd'hui absolument inconnu. Il faut avoir été là, puis il y a très, très peu de gens, finalement, qui l'ont vécu, parce qu'il y a énormément de femmes qui ont abandonné. Il y en a beaucoup qui sont mortes, comme Hélène Pedneau. Il y en a qui sont exilées, comme ma sœur Francine Pelletier, qui est partie au Canada anglais. Ginette Paris, une de nos grandes intellectuelles qui vit en Californie et dont les livres ne sont publiés qu'en anglais aujourd'hui. Il faut, puisqu'on est là pour parler de liberté, comment ça se fait qu'il y a eu cette liberté inimaginable pendant 10 ans? Je crois que la raison profonde, elle est biologique.
c'est que pendant 10 ans, les femmes ont arrêté de se demander si elles plaisaient aux hommes. C'est immense. On ne peut pas parler de liberté si on ne parle pas de ces pulsions biologiques animales qui nous conditionnent tous et toutes, toute l'humanité. Pendant 10 ans, la loi de la biologie veut que les femmes luttent entre elles, c'est animal, pour avoir l'attention du mâle dominant, pour être certaines de ne pas crever, d'avoir les meilleurs morceaux de viande, de ne pas être reléguées au bas du troupeau. Pendant 10 ans, l'excitation de se découvrir soi-même, c'est moi! Oh mon Dieu! Oh la souffrance qu'elle a! Oh la rage! Oh la... et là, ça y est, ça s'ouvre comme un fleuve et ça... C'est inimaginable, la liberté qu'on a vécue à ce moment-là. Comment ça se fait que ça s'est arrêté? Après 10 ans, je pense que les femmes elles-mêmes ont commencé à dire, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Les hommes, on ne peut pas arrêter de leur plaire. On va mourir. Il y a quelque chose dans l'instinct de survie qui fait que tout est revenu comme avant. Absolument. Il y a des choses de surface qui ont été changées, mais ces pulsions profondes, fondamentales qui font que les hommes veulent mettre leur pénis dans le plus de place possible avant d'arriver à 50 ans, et que les femmes... Et la solidarité qui existait est disparue. Cette solidarité-là permet une immense créativité. Il ne faut pas sous-estimer la force des 3 instincts animaux qui nous gèrent complètement. On ne peut pas parler de liberté sans s'adresser à l'instinct de reproduction, manger, consommer et protéger le territoire. Il y a un autre moment dans l'histoire relativement récente du Québec dont je dois parler, où il y a eu une vraie tentative de liberté, et c'était le mouvement pour l'indépendance qui a donné naissance à une parole. Vous le savez sans doute, les poètes, les boîtes de chansons, c'était pas chanter des chansons, c'était pour dire quelque chose. La parole et la pensée étaient si fortes à ce moment-là que ces pulsions fondamentales biologiques étaient... On n'a pas arrêté de faire l'amour pendant toutes ces années-là. Mais c'était pas le cul mur à mur comme aujourd'hui. L'énergie que ça prend pour parler, pour aller chercher à l'intérieur de soi des sens, de prendre le temps de les mettre en forme et de vouloir les donner. Cette activité-là demande effectivement une grande liberté où on est moins dominé par ces pulsions primitives, animales, anciennes. Je pense, parce que j'enseigne ça, la parole, l'expression, je pense que la férocité nécessaire pour parler véritablement est disparue. Parce qu'il n'y a plus de valeur qui te tire vers un but qui est plus grand que ta propre petite satisfaction personnelle. Le mouvement des femmes et le mouvement de l'indépendance, à mon avis, sont disparus. Et je pense que les deux sont disparus ensemble. Dans l'histoire récente du Québec, à mon avis, il n'y a que 2 dates importantes. 1980, premier référendum, non. 1989, Polytechnique, 14 femmes assassinées. Entre les deux, pour moi, il y a une ligne directe de cause à effet. En 1980, comme toutes les femmes de ma génération, les féministes, on a toutes voté oui. On se sentait concernés. On pensait qu'on allait participer à la création d'une nouvelle société. Le Parti québécois nous a toutes... Oh merde, c'est fini. Le Parti québécois nous a évidemment... Je vais aller vite. Le Parti québécois nous a évidemment abandonnés. Mais en 80, quand on a dit non, à l'intérieur de moi, j'ai senti le mouvement des femmes va se péter la gueule. Pourquoi? C'est quoi le lien entre non à une société indépendante et le mouvement des femmes? Et j'ai eu raison, parce qu'en 80, même si c'était très actif encore, le mouvement des femmes jusqu'en 84, 85, 86, 87, 88, 89, c'est une ligne comme ça jusqu'à 89. En 89, on tue 14 femmes. Toutes les femmes du Québec se sont tues. Les penseuses, les créatrices, parce qu'on est mortes de peur. Le patriarcat a repris ses droits. Une des forces du
patriarcat. Il faut nommer ces mots-là si on veut parler de liberté. Nous vivons tous et toutes dans un patriarcat que les femmes en ce moment servent en grand nombre puisqu'elles travaillent, mais les valeurs que nous soutenons tous et toutes sont des valeurs patriarcales et la première, ou une des premières, c'est la force. Quand ça ne fait pas ton affaire dans un patriarcat, tu tues par la force. Il faudrait se demander si une société où il y avait un peu plus de féminin, où le recours à la force est impossible, là, on parle de révolution, là, on parle de liberté, parce qu'il faut parler. Bon. J'arrive de Mexico, c'est le bordel dans notre monde. Hein. Tout s'écroule, les vols annulés, on était des centaines et des centaines. Il y en a qui allaient à Dallas. Bon, il y avait du monde de partout, des Mexicains, d'autres Latino-Américains, des Européens, des Américains, évidemment. Donc, des centaines de personnes, et mes yeux voyageaient dans la foule. Et je vous jure, chaque fois que je tombais sur quelqu'un que je pensais était québécoise ou québécois, j'ai vérifié, je ne me trompais jamais. C'est quoi la caractéristique que je voyais dans ces gens-là? Il y en a qui arrivaient d'Acapulco, qui allaient se faire bronzer. Il y avait de tout. Il y avait des femmes seules qui voyageaient. La caractéristique, je les ai regardées comme il faut. J'ai dit, comment ça se fait que j'identifie mon peuple? Qu'est-ce qu'ils ont que les Européens, les Américains, les ci, les ça n'ont pas? Dans leurs yeux, ce que je vois, c'est quelque chose de franc qu'on a perdu. Quelque chose dans les yeux qui fait « no bullshit ». Attention, je vois clair, j'ai vu neiger. Mais ça, on a perdu ça avec, le Cirque du Soleil, les théâtres rénovés, cacane, plastique, sophistication. Cette affaire-là de base, cette franchise-là. Et l'autre affaire, c'est la bonté. Je pense qu'on est le peuple le plus bon sur la planète. Je pense qu'on n'aime pas ça, avoir recours à la force. Et ça, ce serait la plus grande révolution de l'humanité. Je pense que le Québec, c'est une femme. Et à partir du moment où on a commencé à tuer nos femmes en 89 à Polytechnique, le peuple québécois a commencé à se suicider. Vive le féminin!